Bonjour à tous les signes poissons et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine. Donc j'ai déjà prétiré cette première carte et vous avez tenir la distance. Donc là, on vous demande d'avoir de la force et du courage, de l'endurance, parce que le parcours est peut-être long, mais vous êtes plus proche de l'arrivée que du départ. Cela dit, il y a encore une distance qui est pas mal à parcourir encore, cette longue traversée du désert qui peut vous paraître interminable, mais qui n'est pas là sans raison. La victoire, le cadeau, est proche et peut arriver à un moment où vous attendez finalement le moins que ça arrive. C'est peut-être pas aussi long que ça ne pourrait le paraître, vous voyez ? Mais on va voir avec notre oracle ce que l'on a comme valeurs ou préceptes qui puissent vous aider, vous orienter, vous donner quelques indications, et c'est bien là le but, évidemment. Ouh là 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 là. Alors celle-ci s'est retournée. Celle-là, je vais pas les prendre parce que ça fait quand même un peu trop. Et c'est la première qui est tombée que je prends aussi. Waouh. On a l'Excalibur. C'est pas beau ça. Avec Lancelot. Donc avec cette première carte, on vous parle de souveraineté, de pouvoir, d'action, de vérité. Et avec la deuxième, on vous parle de chevalerie, d'héroïsme, dévotion et de romance. Waouh, franchement, vous auriez pu avoir pire, hein. Mais c'est aussi quelque part ce qui vous résume. Hein. C'est toute la beauté de qui vous êtes aussi à la fois. Donc acceptez ces compliments, acceptez ces valeurs comme étant les vôtres, parce que là, dans le pouvoir de décision, dans les intuitions aussi, hein, c'est quand même des cartes entourées d'eau. On a l'épée qui me fait penser quand même à l'as d'épée, donc qui nous parle aussi d'être avant-gardiste, comment dire, ce don un peu divinatoire, quoi, je veux dire. Mais bon, avec la romance qui est énoncée là, j'ai l'impression que le petit cadeau, il est peut-être là. C'est un chevalier qui arrive sur son destrier blanc, hein, ou alors carrément, si vous êtes un homme, c'est vous qui faites preuve de chevalerie, c'est ça ? Totalement impliqué, totalement loyal, protecteur, etc. Mais on va voir avec le tarot ce que l'on a comme message supplémentaire avec ces cartes-là, qui sont déjà plutôt mignonnes. Donc, il y a une première carte qui a sauté. Est-ce que je le tiens à l'endroit ou à l'envers? Je le tiens à l'endroit. Donc, le 4 de denier est arrivé à l'envers. Donc, quand il est à l'envers, c'est un peu la carte radine du tarot. Hein. On s'accroche, on lâche rien, qui peut montrer une certaine forme d'ingratitude, d'égoïsme, voire d'immaturité. Donc, est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Ou est-ce que c'est vous qui l'êtes ou qui l'avez été? En tout cas, on dirait que les choses reprennent un équilibre. Qu'il y a plus de générosité, plus de partage. 6 de coupe et cavalier de bâton. Donc, il y a une nostalgie quand même du passé, des bons moments, mais avec le cavalier de bâton, donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient là et qui repense à vous. Alors si c'est pas au niveau amoureux, ça peut être au niveau professionnel que ça s'articule pour vous. Vous voyez dans quel contexte ça va venir. J'ai toujours le jeu bien à l'endroit, donc elle est bien arrivée à l'envers. Et c'est le roi de denier. Donc évidemment, quand elles sont à l'envers, ces cartes, c'est pas top. C'est des personnes qui ont tendance à transgresser les lois, qui ont... donc ça peut parler de vol, ça peut parler de corruption, ça peut parler de choses un petit peu malsaines en lien avec de l'argent. Mais bon, là, je vois qu'en dos de deck, on a quand même les amoureux, donc il est fort possible que malgré tout,
ce soit au niveau sentimental. Hein, voilà. Ça m'y fait penser avec l'arcane des amoureux. Maintenant, l'amoureuse, c'est pas que du sentimental, c'est aussi des choix que l'on peut faire, évidemment. Donc, ne pas s'arrêter à une seule signification. Ça ne peut pas résonner pour tous les poissons, pareil, évidemment. J'en reviens pas comme les cartes, c'est les Verseaux juste avant vous aussi, toutes les cartes tombées par paquet à chaque fois. C'est fou. On a quand même le 2 de coupe qui est là, un cavalier de coupe, 5 de denier, reine de coupe et la tour. Il y a bien une relation qui a été décevante, une rupture qui s'est signée, quelque chose de pas top à la base, mais quelqu'un que vous avez sans doute aimé quand même malgré tout. Hein. Ah ben tiens, si elle tombait un peu à l'envers. On a le roi d'épée, non le cavalier d'épée. Donc là, avec le cavalier d'épée, il y a eu pas mal de colère, de conflits, d'entêtement aussi dans cette histoire. Parce que le cavalier d'épée à l'envers, il est plutôt têtu quand même. Hein. C'est compliqué de lui faire entendre raison. Et puis, vu qu'il y a pas mal d'argent juste avant, bah, vous avez peut-être été, vous avez été sans doute aussi imprudente dans cette histoire. Certes, c'était parti pour de bonnes intentions, mais vous n'avez pas assez, vous n'êtes pas assez méfié de cette personne. Vous lui avez peut-être fait un peu trop confiance. Je prends toujours pas parce qu'il y en a deux. Mais on a le 5 de coupe et l'as de bâton. Donc on voit, oui, qu'il y a eu une grande tristesse, une grande déception, peut-être des regrets, des remords aussi par rapport à l'engouement que vous avez eu dans cette histoire. Oh, punaise. C'est trop, c'est trop. On a le jugement. 3 de bâton. Ah, le 6 de bâton. Et le page de bâton. Ah ben dis donc, il n'y a que des bâtons là quasiment. Oui, il y a une renaissance, mais une renaissance qui... dans le bon sens là. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de cette personne qui s'est jouée un peu de vous, mais on dirait qu'il y a un revirement de situation total et complet qui fait que, voilà, c'est plus du tout la même chose. On a le diable qui a voulu sortir déjà tout à l'heure. Donc, effectivement, il y avait quelque chose de toxique, mais il y avait aussi quelque part beaucoup de passion entre vous, d'attrait, de séduction, mais à la fois peut-être une manipulation, voire une soumission. Ça parlera à qui ça parlera. Mais tout ça, c'était avant, j'ai envie de te dire. Hein. On est vraiment dans la colonne du passé, là. Les choses changent et se transforment. Je prends toujours pas parce qu'il y en a deux. On a encore les amoureux qui veulent sortir. Et le 6 d'épée qui parle bien, de denier, qui parle bien de cet équilibre qu'il va y avoir dans ces sentiments amoureux, où il n'y aura plus du tout les mêmes conditions qu'auparavant. Après, si vous en voulez plus, vous en voulez plus, hein, parce que je sais que certaines personnes ne veulent plus du tout entendre parler de leur ex, alors qu'il y en a qui leur courent toujours après. Ça, c'est voilà, c'est chacun qui voit midi à sa porte, comme on dit, hein. Ah, voilà une qui a voulu sortir et on a du coup la tour. Ça fait quand même deux arcanes majeures qui sont une à côté de l'autre et qui vient justement démonter, si je peux m'exprimer ainsi, ce diable pour reconstruire sur quelque chose de beaucoup plus
serein et soft. J'ai l'impression que cette personne a appris aussi de ses erreurs par les douleurs qu'elle a pu s'infliger aussi elle-même au final par ses décisions, ses choix, ses agissements, ses pensées, et qui a peut-être réalisé quelque part le mal et la manipulation qu'elle a pu jouer sur vous. On a le roi de coupe. Eh bien écoutez, ça fait quand même pas mal de personnages de cour. Mais cette fois-ci, le roi de coupe est à l'endroit. Donc on nous parle bien de ce caractère beaucoup plus altruiste, beaucoup plus bienveillant. Quelqu'un qui a pris en maturité justement, hein, puisqu'on parlait d'immaturité, etc. Là avec le roi de coupe, on sent que c'est beaucoup plus mature. Et qui a su acquérir aussi une intelligence émotionnelle beaucoup plus importante, qu'il avait déjà à la base, mais qui au final, avec toutes ces expériences, ont fait que ça a rejailli et que ça a mis en exergue toutes ces facultés qui étaient sous-jacentes. C'est quelqu'un qui a su prendre la bonne tangente, qui a su s'élever, plutôt que de choisir la facilité et toutes les pulsions, les désirs qu'il a pu avoir. Même si c'est justement de par cette attitude-là, peut-être aussi que les choses ont changé. Et voyez si c'est de vous que ça parle. Hein. Voilà, moi je parle de quelqu'un d'autre là, mais peut-être que c'est de vous qu'il s'agit, hein, vous voyez. Donc là, avec l'étoile, on voit que vous sentez protégé, que vous avez pas mal de messages, d'intuition, et que ce soit vous ou l'autre, de toute façon, ces énergies un peu toxiques ont été nettoyées, ont été déjà dépassées. Donc vu les cartes que l'on a au départ, eh bien j'aurais tendance à dire que c'est vous, parce que ça parle aussi pas mal d'intuition, et qu'il y a eu aussi quelque part une grande traversée du désert là, pour justement apprendre de tout ça. Il y a eu peut-être un choc, un bouleversement là, avec la tour en plein centre, il y a certainement eu quelque chose d'assez bouleversant qui a fait que les choses se sont transformées. Et que là, quelque part, vous essayez de défendre maintenant les valeurs que vous prenez, vous voyez. Bon, on continue le tirage, ça va nous éclairer un petit peu plus sur le message. J'en ai encore deux, mais c'est encore le 6 d'épée et les amoureux. Le 6 d'épée, décidément, je veux absolument le 6 d'épée. Non, c'est le 6 de denier, il est beaucoup mieux. Et avec les amoureux, décidément, ces deux cartes ressortent en permanence sans sortir toutes seules, mais elles sortent tout le temps dans un paquet ou à deux, régulièrement. Donc il y a vraiment des choix beaucoup plus équilibrés qui s'effectuent aujourd'hui. Hein. On voit que vous avez fait peut-être un ancrage qui vous a permis d'aborder plus de stabilité et quelque part du coup plus d'abondance aussi. Bon, ben, comme d'hab, il y en a trop. C'est quoi? L'as de denier qui est venu déjà tout à l'heure. On a l'ermite et le hiérophante. Donc, effectivement, il y a eu une belle introspection. Et entre l'étoile, l'ermite, l'escalibur, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des vérités qui sont ressorties de cette période de vide, de rien que vous avez traversée. Hein. Et du coup, il sort à l'endroit. Donc, on sort des blocages pour aller clairement dans une ouverture d'esprit, ouverture des possibilités, de l'abondance, du dynamisme, enfin bref, un passage à l'action, clairement. Mais comme je l'ai dit souvent, le 6 d'épée au lieu de 6 de denier, j'ai l'impression que malgré tout, vous avez lâché un passé, des tristesses, tout ce qui pouvait vous retirer vers l'arrière, vers le bas. Vous vous laissez plus manipuler par vos peurs. C'est peut-être un peu ça aussi, le diable, c'est peut-être aussi au niveau des peurs.
Mais vous stoppez avec ça et vous avez envie de justement avoir plus d'espoir dans vos projets que de penser que forcément il va y avoir forcément une rupture dans l'histoire, quelque chose qui va être dramatique ou de saboter l'histoire. C'est quelque chose que vous laissez clairement derrière vous. Si vous aviez cette manie-là, elle va disparaître. Eh bien écoutez, le 6 de coupe qui a voulu sortir au tout départ arrive à la fin. Et il y a bien plus de douceur, de bienveillance, de générosité dans vos énergies et dans ce que vous voulez démarrer, dans les objectifs que vous avez. Hein, c'est l'énergie que vous avez envie de mettre. Peut-être tant dans le travail que dans vos relations, qu'au niveau sentimental. C'est peut-être aussi à divers niveaux que vous avez envie de changer tout ça. Bon, ben c'est super cool, c'est de super message ça. On va voir maintenant le petit Lenormand, ce que l'on a. Oui, il y a une surprise apparemment qui peut emmener à quelque chose de du tout au rien, quoi. Par rapport peut-être à un déplacement, par rapport à un voyage organisé, par rapport à un week-end que vous devez passer, par rapport à une alliance aussi, peut-être la distance qu'il y a eu entre vous. Ah, on a la clé. Donc il y a une libération, hein, de toute façon. Ce lâcher-prise ou cette distance que vous devez prendre là est la solution ou une opportunité pour vous de peut-être communiquer ce que vous avez à communiquer et à qui vous devez le communiquer. Ah, bah vous voyez, vous avez quand même les oiseaux qui sortent. Donc, il y a bien une communication qui va être importante. Ça va ouvrir une communication, en fait. Et la distance va faire que la personne va prendre de vos nouvelles. Elle n'arrive pas à se résoudre à cette rupture, à cette distance qu'il y a entre vous. Que depuis votre départ, peut-être que il manque un peu de chaleur dans sa vie. La rupture a été douloureuse. La rupture a été très douloureuse. Alors c'est peut-être vous hein, qui allez parler de cette rupture douloureuse. Qui aurait cette occasion de pouvoir en discuter. Oui, qu'il vous a fallu justement beaucoup de force et de courage pour traverser cette zone, cette période de désert, de vide, de rien. Et que vous recherchiez la protection de quelqu'un qui vous prenne un peu sous son aile. Ou peut-être que c'était l'autre qui justement se montrait peut-être un peu trop écrasant, un peu trop dominant. Puisque j'ai vu aussi avec le diable, il y avait une histoire de soumission. Donc c'est peut-être quelqu'un qui cherchait vous mettre absolument un genou à terre. Et c'est pour ça que vous avez coupé la relation parce que vous n'aviez pas envie d'être une carpette et ça se comprend. Vous aspiriez à mieux dans votre vie et oui, je vous le souhaite. Ou ça peut être aussi à cause d'un père, d'un oncle, etc. Peut-être au niveau familial que ça a un peu coincé. Ou d'un grand frère, enfin quelqu'un de plus imposant, de plus fort que soi. Oui, parce qu'il y avait quand même des sentiments. Il y avait quand même l'envie de faire un bout de chemin ensemble, mais ça n'a pas été apparemment possible et faisable. Mais j'ai l'impression qu'on nous parle du passé, alors que là, je fais le tirage pour juillet. Je comprends pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous devez prendre de la distance et que la seule possibilité qui s'offre à vous, c'est peut-être discuter avec cette personne.
mais que la rupture, quelque part, est un peu inéluctable dans cette relation, parce que la personne, elle veut trop avoir l'ascendant sur vous. Et peu importe les sentiments ou les sommes d'argent engagées dans cette situation-là, il y a quand même à mettre un terme ou définir les règles dans cette relation ou situation. Il faut mettre les cartes sur table et voir clairement ce qui est dit, les intentions, etc. Arrêter de mettre des masques et se dévoiler clairement dans ce contexte-là, qui me semble plutôt important. Il y a une femme qui est au milieu. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne proche de vous? Mais je vois qu'en dos de deck, on a l'homme, donc on nous parle bien d'un couple là quand même. Il y a bien une histoire de couple dans ce tirage. Mais alors, c'est tumultueux, hein? C'est un rebondissement. Ouais, vous allez avoir des nouvelles ou de la visite de quelqu'un que vous aimez, hein. Par contre, vous risquez de vous en méfier fortement. Chat échaudé, craint l'eau froide, vu l'écart de température. J'ai l'impression que vous voyez en cette personne encore son esprit un petit peu animal malgré tout. Et que vous n'allez pas vous faire avoir encore une fois aussi facilement. Si vous avez laissé les choses un peu glisser, si vous avez été négligente, que vous avez fait un peu trop confiance, je pense que là, vous allez un peu vous blinder, on va dire. Écoutez, je pense que de toute façon, seul le temps le dira parce que une personne, elle peut effectivement faire énormément d'efforts. Après, comme je vous dis, c'est à vous de voir si vous avez envie quand même de rediscuter avec cette personne ou pas. Vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre, évidemment. Et vous verrez bien sur le long terme si elle est capable de tenir ses engagements, si elle a vraiment beaucoup changé ou pas suffisamment pour vous. Vous êtes le seul juge, je dirais, de la situation en tout cas, et de ce que vous avez envie de vivre avec cette personne ou pas. En tout cas, moi je m'arrête là, donc si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un commentaire, un abonnement quand ça aide la chaîne. Sinon, quoi qu'il en soit, moi je vous fais malgré tout de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.